Alors, est-ce que la Chine est un modèle pour nous, Européens? Je pense pas, parce que la Chine a mis en place un système autoritaire organisé autour d'un parti unique qui veille aux destinées du pays. C'est un système qui, pour l'instant, est accepté par la plus grande partie des Chinois, qui ont vu évidemment un enrichissement sans précédent, une amélioration sans précédent de leur niveau de vie. L'extension par rapport à l'époque de Mao, dans une certaine mesure, de leurs libertés individuelles. Et puis, ils ont vu aussi leur pays se monter en puissance, ce dont ils sont très fiers. Donc le nationalisme chinois joue aussi un rôle dans cette adhésion de la plupart des Chinois à ce contrat social qui ne dit pas son nom, qui est un contrat d'adhésion en fait au Parti communiste et à la politique telle que le conçoit le Parti communiste. Donc c'est cette distance des Chinois du politique qui en fait protège le parti et maintient la stabilité du pays. Une distance qui va à mon avis perdurer dans les années qui viennent, mais qui risque d'être plus contestée à mesure que le pays se développe, que la classe moyenne s'étend et que le pays continue de se mondialiser. Donc à mon avis il y aura un certain nombre de défis à l'avenir par rapport à ce modèle, et donc c'est pas à mon avis un modèle qui doit être copié par l'Union européenne, mais même qui va être imité par beaucoup de pays dans le monde. Sur le plan technologique, la Chine n'est probablement pas un modèle pour l'Union européenne, mais en tout cas une alternative en termes d'outils technologiques aux outils américains. On connaît le monopole américain en termes d'équipement, que ce soit sur le hardware téléphonique, genre Apple, ou que ce soit sur les softwares de Microsoft en passant par Google, en passant par les réseaux sociaux. Une alternative aussi de manière de concevoir le monde. Ce n'est pas parce qu'on vient de tel pays qu'il faut utiliser des outils de telle nationalité. On a des usages qui dépassent les frontières, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes de politique industrielle, en tout cas de politique technologique, là où l'Europe pourrait s'inspirer entre autres de la Chine et peut-être aussi des États-Unis, c'est dans cette manière de concevoir le monde de demain et de donner les moyens à ces écoles, à ces universités, à ces professionnels, à ces industries nationales de déployer des plans sur le temps long, un contexte économique où on peut dérouler des stratégies, notamment dans lequel la Chine, l'illustration c'est le plan Made in China 2025, grâce auquel en tout cas la Chine a déposé plus que les fondements d'une économie du cloud, d'une économie de la voiture électrique, d'une industrie plutôt, notamment aussi de la 5G, qui permet à des acteurs nationaux chinois d'être des acteurs nationaux, mais également internationaux.